Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo haul parce que j'ai encore fait quelques achats ces derniers temps. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Je vais parler principalement de 4 boutiques différentes puisqu'il s'agit de Sephora, Nocibé, la boutique du coiffeur et Kruidvat. Ce sont 4 boutiques que j'ai fait ces derniers temps et je voulais vous montrer un petit peu mes achats puisque ça concerne principalement les cheveux et principalement le maquillage. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur mes achats, continuez à regarder. Je vais commencer par les produits de chez Nocibé puisque je n'ai acheté que 3 choses là-bas et du coup ce sera un petit peu plus rapide. Et je vais commencer tout simplement par 2 petits pots de paillettes. Donc ce sont des strass normalement pour le nail art et j'ai décidé de les acheter tout simplement pour mes maquillages artistiques puisque souvent dans mes maquillages je mets des paillettes et je voulais des paillettes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et c'est le cas pour ces deux-ci puisqu'elles sont toutes les deux un petit peu, ouais, elles ont plein de couleurs dedans, plein de reflets, elles sont vraiment très très jolies et je voulais vraiment faire un maquillage avec, surtout les teintes un petit peu orangées pour faire un nouveau maquillage d'automne. Je me suis dit que ce serait vraiment pas mal. Alors le petit pot comme ça, un petit peu rouge, ils étaient à 2,95€ et celui-ci qui normalement était à 6,95€ est passé à 3,48€ pour le petit pot, donc ça valait quand même franchement la peine, moins 50% sur celui-ci. Après c'est vrai qu'elles sont jolies mais j'aime autant plus celle-ci et pourtant celle-là était quand même un petit peu moins chère. J'ai aussi acheté pour la première fois de ma vie une vraie beauty blender, tout simplement parce que c'est vrai que je n'ai jamais acheté de vraies, j'ai toujours acheté les fausses parce que le prix des vraies je l'ai trouvé vraiment exorbitant. 16€ pour une éponge de teint, je trouve ça un petit peu beaucoup, surtout que celles que j'avais l'habitude de tester je les aimais énormément puisque elles étaient pas très chères mais elles étaient vraiment d'une très très bonne qualité. Elles le sont toujours parce que je les utilise toujours et du coup j'ai quand même acheté la vraie beauty blender, la rose, et de ce que j'ai pu en tester jusqu'à présent j'aime autant les Real Techniques qui sont à 5€ l'éponge ou 6€ l'éponge contre celle-ci à 16€. Et bien finalement j'aime quand même vachement mieux les Real Techniques par rapport à la beauty blender, donc mon avis reste le même, je préfère les fausses beauty blender à la vraie beauty blender. Et donc son prix à elle c'est pas 16€ mais 16,90€, ça fait 90 cents en plus, c'est quand même 17€ pour une éponge de teint. Moi je trouve ça un petit peu beaucoup. Voilà, je voulais tester, maintenant que j'ai testé je sais que je continuerai avec mes Real Techniques parce que ce sont vraiment mes favorites. Ensuite je vais passer au magasin Kruidvat et là j'ai fait énormément d'achats. Alors pour les françaises, un magasin Kruidvat c'est un petit peu l'équivalent, je vais pas dire de Sephora parce qu'on trouve pas toutes les marques de Sephora, mais c'est peut-être... je sais pas vraiment comment vous dire quelle équivalence ça peut être, mais c'est une petite boutique où on peut trouver des parfums, on peut trouver tout ce qui est nécessaire aux cheveux, il y a des décos, c'est un petit magasin mais il y a aussi plein de marques telles que Catrice et Essence, donc c'est toujours là-bas que je vais dès que je dois racheter mes indispensables Catrice ou Essence. Et du coup c'est un petit peu ce que j'ai fait, j'ai racheté des produits que j'aimais et j'ai acheté des nouveautés, donc je vous montre ça tout de suite. Au niveau des produits que j'ai rachetés, donc des produits que j'aime déjà beaucoup mais que j'ai racheté parce que les produits étaient vides, j'ai repris en fait ce fond de teint-ci d'Avance et c'est le HD Liquid Coverage de chez Catrice et je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant j'ai racheté un nouveau fond de teint que j'aime d'autant plus qu'il y a quand même une large gamme de prix au-dessus, mais bon je vous en parlerai juste après. Mais ici j'ai quand même repris celui-ci puisque c'est un de mes indispensables en hiver, c'est un que j'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment très couvrant pour un tout petit prix puisqu'il est à 6,99€ pour le fond de teint, donc ça vaut quand même la peine. Après c'est vrai que le tout nouveau que j'ai acheté c'est vraiment mon coup de cœur, donc celui-ci sera vraiment pour les jours où je ne dois pas vraiment sortir de chez moi et où du coup je n'utiliserai pas l'autre qui est quand même beaucoup plus cher. Histoire de faire des économies j'utiliserai plutôt celui-ci. J'ai racheté aussi un autre de mes indispensables. De toute façon tous les produits que je vous montre là que j'ai racheté ce sont des indispensables, sinon je ne les rachèterai pas. Il y a aussi l'anti-cerne Catrice, donc c'est le Catrice Camouflage Cream et lui c'est aussi un des indispensables depuis au moins 7 ans facilement. Je l'ai découvert pendant mes études à Namur et c'est vrai que celui-ci depuis je ne sais plus m'en passer, je l'aime vraiment trop et en plus il a un tout petit prix puisqu'il est à 2,95€ si je ne dis pas de bêtises. Le problème chez Kruidvat c'est qu'ils ne mettent pas quel produit et quoi, j'ai juste maquillage Catrice, maxi, maquillage Catrice, franchement il n'y a rien qui est décrit, donc je pense qu'il est à 2,99€, mais je ne suis pas certaine, mais il me semble que c'est 2,99€ ou 2,59€ pour ce petit pot. Et toujours dans la gamme des teints, j'ai aussi racheté mon anti-cerne favori, le liquide, parce que j'utilise 2 anti-cernes, d'abord le liquide puis après je viens tapoter celui en crème sous mes yeux. Et le liquide c'est celui-ci, c'est le Camouflage Height Coverage Concealer, toujours de chez Catrice puisque c'est une marque que j'aime beaucoup pour le teint, et celui-ci je l'ai racheté directement en double parce que
malheureusement il se vide beaucoup plus vite que le petit pot, donc j'en ai pris tout de suite 2 et pour celui-ci je pense que c'était 2,59 €. J'ai aussi racheté mes 2 mascaras favoris, il s'agit aussi de 2 de chez Catrice, ce sont la gamme Glam Doll. Le bleu c'est le Glam Doll Waterproof et le violet c'est le Glam Doll Black and Curl et je les aime tous les deux très très fort. En fait j'applique d'abord celui-ci sur les longueurs et puis celui-ci par dessus puisqu'il est waterproof et je trouve vraiment que le combo des deux est juste parfait. Je les rachète à chaque fois parce que ce sont vraiment mes chouchous et ils ont vraiment un tout petit prix puisque c'est 3,59 € le mascara, donc ça vaut vraiment la peine et je suis vraiment contente à chaque fois de les trouver, donc j'en prends toujours beaucoup, enfin j'achète toujours par 2 en fait pour être certaine que si jamais je tombe à court j'ai tout de suite le second pour pouvoir aller racheter plus tard. Et j'ai aussi racheté en double cet eyeliner-ci puisque c'est le Liquid Ink de chez Essence et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un eyeliner qui est avec un petit pinceau, un petit pot, enfin il faut vraiment, j'utilise vraiment quand j'ai fini en fait mon trait d'eyeliner au crayon ou même parfois j'utilise comme ça. Mais en fait je viens vraiment dessiner ma virgule avec celui-ci, c'est avec celui-ci que j'y arrive le mieux et je l'aime vraiment beaucoup. D'où le fait que je l'ai déjà racheté en 2 exemplaires pour être sûre de l'avoir encore parce que là je suis tombée à court en fait. Et comme j'étais à court de celui-ci, eh bien je me sentais vraiment mal, j'arrivais plus à faire mon trait d'eyeliner aussi facilement. Donc c'est pour ça que je veux vraiment l'avoir à chaque fois de stock. Et j'ai aussi racheté mes indispensables cheveux, il s'agit des shampoings secs de chez Baptiste. Dedans il y a un petit nouveau, mais alors j'ai racheté celui le classique blush. Je trouve qu'il sent super bon et il va vraiment très bien. J'ai aussi acheté le Tropical que j'utilise habituellement en été et cette année j'ai totalement oublié de l'acheter et du coup je l'ai repris cette fois-ci même si on arrive à la fin de l'été. Je trouve que celui-ci sent vraiment bon, un petit peu la coco, les tropiques, la chaleur, même si je déteste la chaleur. Je trouve que l'odeur est vraiment très agréable sur le cheveu. Et le troisième qui est une découverte, c'est celui-ci, le Sweetie. Je l'avais encore jamais senti. Il sent super bon et il est très délicat, très fleuri, très sucré. Donc une odeur que j'aime absolument et du coup j'ai testé celui-ci. Ils sont tous au prix de 5,49 €, ce qui n'est quand même vraiment pas donné, mais bon ce sont mes chouchous, je les aime le plus donc j'ai tout racheté pour avoir du stock à la maison. Alors tout ça c'est au niveau de mes réachats, mais qu'est-ce que j'ai acheté de nouveau là-bas? Alors premièrement j'ai acheté un petit rouge à lèvres en édition limitée de chez Catrice. C'est un matte lip cream, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne sont pas bien, en tout cas ceux que je vais vous montrer après. Mais je voulais donner une petite chance pour celui-ci, je me suis dit que ça vaudrait pas mal de le tester. Et donc c'est une édition limitée, d'où le fait qu'il m'a fait craquer aussi. Et c'est la teinte C1, donc C01 café au lait, donc c'est un nude très clair pour tous les jours. Et franchement je l'ai porté la dernière fois, mais par-dessus un autre et je trouvais qu'il tenait bien. Donc à mon avis, vu que je le portais au-dessus d'un autre de chez NYX, à mon avis celui de NYX tenait bien et du coup celui-là a bien tenu. Donc je referai encore un test pour essayer celui-ci, voir si j'aime bien. Et un autre rouge à lèvres que j'ai acheté, c'est le Velvet Matte Lip Cream et c'est la teinte numéro 20, la Rose Your Voice. Pardonnez mon anglais. Et là c'est un rose un petit peu, un rose bois de rose comme ça, c'est clair, assez nude aussi, parfait. En fait c'est pour remplacer un petit peu mon Wicon, si en tout cas il fait ses promesses, parce que comme la marque Wicon est arrêtée en Belgique, je n'ai pas pu racheter mon rouge à lèvres liquide favori de chez Wicon, donc je me suis un petit peu rabattue sur celui-ci, bien que la teinte au final n'est pas du tout la même. On verra si ça tient ses promesses, mais en tout cas pour ceci j'ai eu que des mauvais retours, donc je voulais tester, voir un petit peu si ça valait la peine ou non. J'ai aussi acheté ce spray-ci qui avait l'air vraiment très bien, c'est le Fixing Spray de chez Pro Studio et c'est une nouvelle marque que j'ai découvert chez Kruidvat. Je n'avais jamais vu cette marque là avant. Ce qu'il y a de pas mal, c'est que maintenant à chaque fois que je me maquille, j'utilise à chaque fois un spray pour venir fixer le tout, mais aussi donner une texture à ma peau un petit peu plus naturelle, parce que le problème c'est que comme j'ai une peau grasse, je dois quand même pas mal fixer mes produits et du coup je poudre, mais quand je poudre après j'ai la peau qui est toute... on voit qu'il y a du produit sur ma peau et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Du coup je viens fixer avec un spray comme ceci ou même un spray d'eau thermale, ça fonctionne tout aussi bien. Mais je voulais tester celui-ci parce que je voulais un petit peu voir ce que valait cette marque et pour l'instant j'en suis conquise. À part l'odeur que je trouve qui est un petit peu dérangeante quand même, je trouve que le produit au final fait bien tenir mon maquillage toute la journée, donc je suis vraiment super contente. Mais alors les deux produits chouchous que j'ai à vous montrer pour cette vidéo aussi, enfin en tout cas pour les produits de chez Kruidvat, ce sont ces deux petites choses-ci que je vous ai déjà montré sur Instagram puisque je vous ai fait un petit post spécial unicorn et ces deux produits-ci rentrent en ligne de mire. Alors je vais d'abord vous montrer celui-ci. C'est une toute jolie petite boîte avec à l'intérieur en fait un highlighter licorne.
c'est pas plus compliqué que ça. Alors ce sont les dupes hein, de chez Too Faced, c'est pas difficile de reconnaître vu que les boîtes, voilà, c'est de chez I Heart Makeup. Je sais pas si c'est I Heart ou I Love Makeup, je dirais que c'est I Love Makeup mais je ne suis pas certaine. De toute façon c'est plus facile à prononcer que I Heart, j'ai un accent vraiment trop lamentable sinon. Mais c'est un petit highlighter qui se présente comme ceci. Vous ne voyez pas trop mais il y a une petite écriture holographique dessus, je le trouve vraiment trop joli. Et à l'intérieur c'est un highlighter qui se propose comme ceci. Il est très joli, la seule chose c'est que j'ai essayé de le porter et il est extrêmement visible. Et alors ça donne vraiment des teintes très colorées etc. Après je le trouvais trop beau, je me dis pour un maquillage artistique ou autre ça peut être vraiment sympa de l'utiliser. Et je trouvais vraiment que celui-ci a des teintes assez beaux et je pense que du coup je vais refaire encore un maquillage licorne, je verrai bien. Mais je le trouvais vraiment joli et je me dis dans la collection ça fait toujours bien parce que j'ai déjà pas mal d'highlighter et de blush et bronzer de cette gamme-ci. Donc du coup je me dis que ça va venir rejoindre ma collection. Puis il est trop mignon. Donc je l'ai affiché en fait dans ma décoration de la pièce parce que je trouvais que c'était vraiment trop joli. Donc là je vous l'ai remis dans la boîte pour vous le présenter. Mais sinon il décore en fait. Et le dernier produit de chez Kruidvat que je vais vous présenter. Donc c'est celui-ci qui est dans la même humeur que l'highlighter licorne que je viens de vous montrer. Puisque c'est tout simplement un prismatic holo lighter de chez Essence. Et lui sa teinte c'est le 10 Be Unique Be a Unicorn. Et ce que j'ai adoré là-dessus c'est qu'en ce moment mes highlighters favoris ce sont les highlighters bleus qui donnent un petit effet bleuté mais très discret quand même sur le visage. Alors aujourd'hui je porte le Marie Luminizer donc il est absolument pas bleu mais j'aime bien cette teinte là un petit peu bleue. J'ai craqué depuis que j'ai ma palette Zoeva avec les highlighters dedans, j'ai craqué sur le bleu, je l'aime trop et je trouvais que celui-ci était vraiment très beau. Donc c'est un petit stick en fait, un highlighter stick et il est vraiment très joli. Alors comme ça à mon avis vous pouvez pas vraiment voir la couleur mais je vais vous swatcher ça comme ça vous allez pouvoir regarder ce que ça donne. Et ça donne un fini très crémeux, très lumineux avec des reflets bleus donc c'est vraiment pile poil ce que j'aime. Allez je ne vous fais pas patienter plus longtemps, je vais passer maintenant au produit Sephora parce que je sais que c'est ce que vous attendez. Et alors chez Sephora j'ai vécu vraiment une super bonne expérience puisque pour la première fois j'ai accepté de me faire maquiller par quelqu'un d'autre que moi. C'est quelque chose je pense quand on est maquilleuse qu'on a beaucoup de mal parce qu'on aime bien se maquiller, faire à notre façon et quand quelqu'un nous maquille généralement c'est rare qu'on soit satisfait de ça. En tout cas on voit beaucoup de nos défauts etc. Je pense qu'à force on apprivoise notre peau et on sait plus ou moins comment la maquiller. Donc c'est vrai que c'est un truc qui m'a fait très peur mais je suis tombée vraiment sur la meilleure vendeuse de chez Sephora. C'est du Sephora de Mont-Saint-Martin puisque c'est le plus proche de chez moi et c'est celui auquel je suis allée. La vendeuse s'appelait Claire et elle m'a beaucoup renseignée et elle m'a surtout maquillée ce jour-là et franchement l'expérience était très détendante. Maintenant je comprends pourquoi quand je maquille quelqu'un il est détendu, tout simplement parce que j'ai trouvé ça très détendant aussi et le résultat était vraiment très joli. Donc j'ai vraiment apprécié cette expérience-ci et en plus j'ai racheté des produits et grâce à elle j'ai pu trouver la teinte de fond de teint parfaite pour ma peau. Donc je suis vraiment contente et je vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer le fond de teint que j'ai acheté et je suis certaine que beaucoup d'entre vous vont se dire c'est pas vrai, elle a craqué, elle a acheté ça, on le voit partout, on en a marre, on veut plus le voir, on veut plus l'entendre. Mais il faut reconnaître que là pour le coup c'est YouTube qui m'a donné envie d'acheter puisqu'à force de le voir partout je me suis dit je vais aller le voir en boutique, voir un petit peu ce que ça vaut, ce que ça donne, si c'est vraiment des si bons produits que ça etc. Et je ne pouvais pas patienter plus longtemps puisque tout simplement j'ai craqué pour la marque Fenty Beauty et j'ai donc acheté le fond de teint de la gamme Fenty Beauty donc by Rihanna. Donc c'est vrai qu'on en entend parler partout, moi-même j'étais dubitative, je me suis dit elles disent toutes la même chose, ça veut donc dire qu'elles sont toutes payées pour, parce que comme par hasard elles avaient toutes les gammes mais bon. Après chacun fait ce qu'il veut, chacun est honnête ou pas, c'est pas mon problème. Moi je voulais juste le tester pour vous dire mon avis et mon avis pour l'instant est plus que positif puisqu'après le fait qu'elle m'ait maquillée, j'étais extrêmement heureuse dans le sens où j'ai une peau horrible en ce moment et après qu'elle m'ait maquillée je me suis dit mais waouh quoi, moi même le matin j'avais même pas réussi à maquiller tellement j'y arrivais pas, tellement ma peau était horrible et après ça je me suis dit mais enfin... où sont mes imperfections? Et j'ai donc vraiment voulu acheter ce fond de teint là et au début elle m'avait mis juste un échantillon puis comme je ne vais pas souvent là-bas, que je commande en ligne mais que les frais de port sont très chers, je me suis dit que j'allais tout de suite l'acheter et là ça fait 2 jours que je me maquille avec et franchement je suis très satisfaite. J'adore la teinte que ça donne à ma peau tout simplement parce que c'est ma teinte pure et simple de fond de teint. J'adore la texture, j'adore l'effet, ça fait vraiment un effet matifiant, ça camoufle tous mes boutons mais en même temps ça donne un fini très naturel à la peau et en plus je suis même pas obligée de le poudrer sauf aux zones où je mets mon anti-cerne parce que lui il est plus gras mais je suis même pas obligée de poudrer le fond de teint sur tout le visage, il ne bouge pas, il est vraiment sublime. Moi je suis conquise hein. Je ne suis pas payée pour ça, je ne suis pas sponsorisée par la marque mais finalement si Rihanna passe par là et qu'elle veut m'offrir les autres produits, allez-y faites-vous plaisir parce que j'ai vraiment adoré. En plus tout le maquillage elle me l'avait fait avec les produits Fenty et j'étais vraiment très contente parce que j'ai même failli craquer sur un highlighter mais il coûtait le même prix que le fond de teint et je m'étais dit que j'allais être raisonnable et vous allez voir que j'ai fait un autre achat
achat qui était très cher avant, donc du coup je me dis que j'allais quand même me cantonner juste pour l'instant au fond de teint, mais je suis certaine que je vais acheter d'autres produits parce que franchement je suis très satisfaite par cette marque là et je suis très étonnée. Donc YouTube m'a vraiment fait acheter un produit, ça y est. Et alors du coup j'ai pris la teinte numéro 120 puisque c'est la teinte qui me correspond et je le trouve vraiment très très beau et vraiment parfait. Alors son prix initial c'est 33 € et c'est un petit peu ce qui m'a fait craquer pour lui aussi. C'est qu'habituellement j'utilise le Naked Skin de chez Urban Decay mais il ne me convient plus du tout pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi, mais autant avant il faisait une belle peau etc, autant en ce moment il marque toutes mes imperfections et en plus il jaunit fin de journée, il vire vraiment très fort sur ma peau. Donc ça me plaisait pas trop et c'est ça que je me suis tournée vers un autre et il est moins cher puisque maintenant le Naked Skin est à plus de 35 €. Celui-ci est à 33 € mais en plus j'avais des pourcents chez Sephora donc j'ai eu moins 10% sur le produit et il m'est donc revenu à 29,70 €. Ce qui vaut quand même le coup puisque ça fait 3,30 € de réduction donc franchement moi je dis oui, je dis oui. Alors si vous me suivez sur Instagram vous savez déjà quel gros achat j'ai effectué là-bas puisque j'ai fait un énorme craquage que je voulais depuis pas mal de temps déjà et que je me disais non elle est trop chère, tu peux pas la prendre, non 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 et puis finalement ben oui. J'ai craqué pour la Rose Gold édition de chez Huda Beauty. Alors après j'ai envie de dire comment ne pas craquer pour cette merveille tout simplement parce que cette palette est juste sublime, 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 sublime. Je suis mais extrêmement conquise, elle est magnifique. Les fards sont ultra pigmentés, ils sont généreux, crémeux, ils sont oui généreux hein. Ils sont vraiment parfaits à mon goût mais je vous referai de toute façon une revue dessus. Après j'ai envie de dire au prix où elle est, c'est un petit peu normal qu'elle soit la perfection incarnée tout simplement parce que c'est énorme ce prix pour une palette. Je l'ai prise parce qu'elle était à moins 10%. On peut dire que Claire a réussi à me faire acheter cette palette et franchement je ne suis pas du tout déçue puisque ça fait 2 jours que je me maquille avec. Mon maquillage aujourd'hui c'est fait avec aussi et je la trouve juste sublime et c'est un plaisir de se maquiller avec cette palette. J'ai autant, voire presque autant de plaisir à faire qu'avec la Naked Heat puisque la Naked Heat elle est juste magnifique au niveau de la texture des fards et de la pigmentation. Celle-ci c'est son égal. Et elle est quand même beaucoup plus chère mais c'est son égal quand même et j'ai hâte de pouvoir faire un maquillage avec les deux. Alors est-ce que je vais acheter la nouvelle qui vient de sortir? Je ne sais pas, en fait oui je la veux mais pas tout de suite. Donc je vais quand même attendre puisque j'ai déjà acheté celle-ci, je vais utiliser celle-ci vraiment pour bien la tester et puis je vous referai une revue dessus. Alors elles, son prix de base c'était 64,95 € et j'ai eu aussi moins 10% dessus, soit moins 6,50 € et elle m'est revenue donc à 58,45 €. Donc ça vaut la peine, ça fait quand même une belle petite différence. Après il n'y a pas plus, on sait faire que moins 10% dessus, quand c'est 20% les pourcents ne passent plus sur Huda Beauty malheureusement, je trouve ça dommage mais bon. Mais donc pour le prix je suis quand même contente de l'avoir eu à moins 6 € en plus parce que ça reste quand même énorme comme prix pour une palette. Franchement c'est la plus chère que j'ai du coup. J'ai pas plus cher que ça et je trouve que c'est quand même très très cher. Je voulais aussi tester ce petit produit-ci. En fait je voulais tester des masques de chez Glam Glow parce que c'est une marque que j'entends aussi beaucoup parler sur YouTube. Au final YouTube a vraiment eu raison de moi là pour le coup. Mais j'en entends souvent parler et je me disais que ça pourrait être pas mal de les tester. Je voulais en tester le fameux mauve là, le peel-off qu'on enlève. Mais quand j'ai vu le prix du pot, que c'était je crois 50 € le pot minimum, je me suis rabattue sur le format test entre guillemets. Donc c'est un format de 15 grammes. Donc c'est pas énorme quand même, c'est vraiment pour tester. Mais celui-ci c'est le masque soin hydratant intense donc de chez Glam Glow. Et franchement il est très bien mais comme je vous dis c'est vraiment un tout petit contenant, il n'y a pas grand chose dedans. Après il en faut pas beaucoup et alors je l'ai testé, je l'ai laissé poser toute la nuit en fait. J'ai pas suivi leur conseil de laisser poser 20 minutes, d'enlever le surplus et de masser son visage. Donc j'ai laissé poser toute la nuit mais j'en avais déjà pas mis une grosse quantité. C'était comme si j'avais pas de masque sur le visage, que c'était juste ma crème de jour. Et le lendemain ma peau était nickel, extrêmement douce et tout. Donc le prix est élevé mais je pense que ça vaut la peine. Mais pour l'instant je reste sur mes petits formats comme ça et ça me convient très bien. Et lui en plus il était quand même déjà très cher puisque c'était quand même 20 € pour un petit pot comme ça. Mais voilà, je suis contente quand même parce que je trouve qu'il va vraiment très bien. Et puis bien évidemment je me suis acheté 2 masques pour les dessous yeux parce que c'est des masques que j'aime beaucoup chez Sephora. Donc c'est tout pour mes maquillages Sephora. Maintenant direction le Luxembourg puisque Kruidvat est en Belgique, Sephora est en France et la boutique du coiffeur où je vais c'est au Luxembourg. On fait beaucoup de voyages en fait dans cette vidéo puisque j'habite de toute façon aux frontières des 3 pays donc c'est quand même assez pratique on va dire.
Et ici j'ai acheté donc des produits pour les cheveux puisque c'est à la boutique du coiffeur, il y a juste un produit pour le visage mais sinon tout le reste est pour les cheveux. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions là-dessus, là je les ai recoupées, si vous me suivez vous le savez déjà puisque vous avez vu ma vidéo mercredi où je vous disais que j'ai coupé mes cheveux pour en faire don, donc si ça vous intéresse de regarder un petit peu, d'en savoir plus sur ce don de cheveux, je vous conseille d'aller sur cette vidéo aussi. Et du coup j'ai racheté quand même des produits parce que ici je les ai décolorés, donc j'ai un petit peu éclairci tout ce qui est dessous ici, il y a des mèches en fait dans mes cheveux, j'ai vraiment éclairci pour avoir un blond plus clair et plus lumineux parce que j'aime bien mon blond naturel puisque mes racines c'est mon blond naturel mais il est quand même fort foncé et vous savez tous que j'aime avoir les cheveux blonds clairs, donc j'ai éclairci et du coup j'ai racheté des produits et je vous montre ça tout de suite. J'ai d'abord acheté mon shampoing puisque c'est mon shampoing favori et c'est celui qui me correspond le plus et c'est le shampoing de la gamme Kerasoin Professionnel et c'est celui spécial racines grasses et pointes sèches. On est dans le glamour total puisque j'ai un cuir chevelu très gras et les pointes ne sont pas spécialement sèches, mais avec un shampoing pour cheveux gras elles auraient tendance à s'assécher beaucoup plus, tandis qu'avec celui-ci qui a un mix des deux, du coup ça permet d'avoir une régulation du sébum en racines sans assécher les longueurs, donc c'est vraiment ce qu'il me faut. Et du coup j'ai repris celui-ci, il sent extrêmement bon puisqu'il sent la violette, moi je l'adore mais un truc de dingue. Et c'est pour ça que j'ai repris l'énorme bidon puisqu'en plus le prix du bidon est intéressant. Et là je l'ai eu à 10,73 € donc ça vaut vraiment la peine avec moins 10% dessus. J'ai racheté mon soin favori de tous les temps pour les cheveux et c'est celui-ci. Je vous avais déjà montré une petite photo mais je l'aime vraiment beaucoup trop. Mon autre n'est pas encore fini mais par principe je l'ai racheté parce que je me dis quand je l'aurai terminé il m'en faudra absolument et celui-là il est juste parfait. C'est un produit, c'est une huile de noix de coco. C'est une huile de coco sèche pour les cheveux avec en plus 8 huiles essentielles. Donc je vais lire parce que je les connais pas par cœur. Il y a de l'huile d'avocat, de l'huile de maracuja, de l'huile d'amla, de l'huile de cucuy, de l'huile de pépin de raisin, de l'huile d'argan et de l'huile de jojoba. Donc tout ça est mélangé ensemble et je trouve que le résultat est juste parfait. Alors je l'applique soit sur cheveux secs avant d'aller dormir. Généralement c'est ce que je fais pour que mes cheveux puissent être renourris la nuit. Ou alors quand j'ai fini de me laver les cheveux, je vais venir en appliquer sur mes cheveux, démêler mes cheveux, les sécher et là ils sont ultra beaux, ultra doux, ultra nourris. Ça permet d'éviter qu'ils se dessèchent, surtout que moi j'utilise sèche-cheveux lisseur, je boucle mes cheveux avec mon lisseur donc je leur fais la totale et je trouve que ce produit-ci permet vraiment de bien nourrir mes cheveux. Alors je sais que ce sont des produits naturels, après si c'est bio ça je ne suis pas certaine mais c'est avec des produits naturels et ils disent ici que c'est contre les tests d'animaux et qu'il n'y a pas de parabènes dedans, donc voilà. Pour l'instant moi je suis vraiment super contente de ce produit-ci, d'où le fait que je l'ai racheté et lui son petit prix c'est 7,40 € mais encore une fois j'ai eu 10% dessus mais donc c'était 7,40 € au prix où je l'ai acheté. Et voilà donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère aussi qu'elle ne sera pas trop longue, à mon avis elle aura été très longue mais j'espère quand même, mais j'avais quand même tellement de produits à vous présenter qu'elle ne peut pas être ultra rapide, mais j'espère avoir été quand même assez rapide dans ce que je voulais vous dire. Et du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport aux produits achetés, si vous voulez en savoir un petit peu plus, dites-le moi en commentaire. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air et à activer la cloche si ça n'est toujours pas le cas sur ma chaîne. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous retrouve sur tous mes autres réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.